Bienvenue en Creuse, nous sommes à l'est d'Aubusson, dans le haut pays marchois, pas très loin du Puy-de-Dôme, à 700 mètres d'altitude, dans une petite commune, vous allez le voir, au patrimoine superbe, une commune qui se bat pour garder de la vie scolaire, mais aussi de l'activité économique. Jacques Longchambon, bonjour, merci de nous accueillir. Question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants de Crau? Des croquantes et des croquants. Alors, des croquantes et des croquants qui bénéficient d'un patrimoine superbe. On va commencer par l'endroit où nous sommes, les deux tours qui dominent la commune. Ces tours sont des tours médiévales du XIe siècle qui ont été faites par Robert Ier, dauphin d'Auvergne. Des tours qui étaient faites à des fins militaires. Ça n'est que sous Richelieu, à partir du XIVe siècle, qu'on a abandonné ces tours. Et ces tours étaient en mauvais état, bien sûr. Il faut savoir qu'elles ont servi de carrière. Et c'est qu'en 1989, on s'est dit, nous les jeunes, nous avons apporté de la valeur ajoutée à ce département en fortifiant ce patrimoine, qui est quand même un patrimoine important au niveau touristique. Alors, du haut de ces tours, on a un panorama exceptionnel. Est-ce que vous pouvez un peu nous le décrire? Vous avez, bien sûr, en face de vous, vous avez le Puy-de-Dôme. Ensuite, de l'autre côté, vous avez tous les monts d'Auvergne. Vous avez en face de vous le camp militaire de La Courtine, qui est le deuxième camp militaire de France. Le premier camp militaire étant Mourmelon. Alors, c'était une place forte au Moyen-Âge, mais il y a eu une occupation humaine qui remonte déjà au Néolithique. Il y a un dolmen, je crois. Alors, nous avons un dolmen qui est à 3 km d'ici. Et dans le cadre de nos chemins, parce que là aussi c'est important, nous avons un GR4, il faut le savoir, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée qui passe ici, nous sommes d'accord. Nous avons la Méridienne verte, sous Mitterrand, c'est ça aussi, qui est de Dunkerque à Barcelone. Donc, on passe à côté de ce magnifique dolmen. Et puis, autre monument intact, le château Cornudet. Alors, donc, le château Cornudet a été donné en 1989 à la commune de Crau, date à laquelle on a créé cette association, avec beaucoup de travaux, bien sûr, entre 12 et 13 000 heures, avec des prix régionaux, premier prix régional des chantiers jeunes bénévoles, à des fins, bien sûr, économiques, à des fins touristiques, mais bien sûr économiques. Alors, comme dans de nombreuses communes du Limousin, il y a un patrimoine religieux superbe. Il y a l'église Saint-Éloi et la chapelle de la Visitation. Alors, dans cette chapelle de la Visitation, donc, ce magnifique triptyque de Saint-Éloi que nous avons prêté au musée du Luxembourg il y a quelques années et qui est une œuvre majeure, qui est une œuvre donc bien sûr effectivement classée monument historique. Un triptyque d'environ 4,50 mètres. Absolument, qui retrace longueur. la vie intégrale de Saint-Éloi, de sa naissance à sa mort. Il y a aussi un écomusée, c'est un autre intérêt touristique. Cette maison fait partie de la commune et nous l'avons transposé, nous l'avons travaillé et aménagé en écomusée avec 3 niveaux. Le premier niveau étant le niveau du bas étant le monde de la fourrure, qui a été très important ici avec la marque Chapal. Le deuxième niveau effectivement est le niveau un petit peu médiéval, avec tous les châteaux médiévaux qui sont dans le Limousin. Et le troisième niveau est la partie religieuse. Alors, vous avez parlé de l'entreprise Chapal, elle existe toujours, son activité se poursuit, ses produits sont réputés dans le monde entier. Il y a quelques mois, nous l'avions visité, reportage de Thomas Milon et Pascal Épée. Dans cet atelier s'activent des petites mains expertes pour coudre chemises, pantalons et blousons. Et José vous mettre du cuir? Non, on va coller une bande de popeline. D'accord. Ce blouson est destiné à Jean-Paul Belmondo qui a porté la marque à la ville et à l'écran. Créée ici à Crau dans la Creuse en 1832, la modeste tannerie de peau de lapin est devenue un empire du cuir dans les années 50, avec près de 3000 salariés en France et à New York pour fournir notamment l'armée américaine en blousons d'aviateurs. Aujourd'hui, il reste une quinzaine d'ouvriers de confection, tous polyvalents. Dans les années 80, l'entreprise s'est concentrée sur le prêt-à-porter et la maroquinerie de luxe, dans un style inspiré par les courses automobiles des années 60. L'actuel patron représente fièrement la 6e génération de la famille Chapal. Ils ont été bercés par ma famille dans toutes les histoires de l'entreprise. J'y suis très attaché. C'est la raison pour laquelle je me bagarre fortement pour continuer à, non pas tenir, parce que l'affaire tourne bien, mais à faire connaître surtout un passé glorieux qui est le passé de notre entreprise, mais qui est le passé de la France également. Ici, on défend le Made in France et un savoir-faire transmis à de jeunes apprentis par les artisans de l'atelier. L'évolution, c'est justement de transmettre à des jeunes notre savoir-faire pour le conserver, puisque c'est important, pour pas que ça se perde. Et c'est pour ça qu'on a des stagiaires, beaucoup d'apprentis qui viennent, des jeunes passionnés. Près de 3000 pièces sortent de l'atelier creusois chaque année. Un travail haut de gamme, souvent sur mesure, pour des événements et des particuliers du monde entier.
Jacques Longchambon, on va reparler d'activité économique, mais d'abord un mot sur une autre curiosité de la commune. Il y a une reproduction de la fresque de Guernica. Pour quelle raison ? Pour quelle raison? Nous avons fait des recherches historiques et on s'est aperçu que son commanditaire en 1936 était Largo Caballero et il avait été réfugié politique après la retirade en 1941. Donc nous avons voulu, en face de ce lieu où est-ce qu'il a vécu, retraduire cette toile extraordinaire, mondialement connue, de Picasso. Alors, quand j'ai préparé cette page, j'ai découvert la liste des commerces à Crau. Il y a une pharmacie, un médecin, des infirmières, un vétérinaire, une boulangerie, une charcuterie, un coiffeur, 3 bars, une fromagerie, une banque, etc., etc. Quel est le secret de Crau pour avoir autant de commerces dans une commune aussi petite? Il n'y a pas de secret. En un, nous sommes un pays d'accueil. En deux, nous sommes loin des mégapoles, entre guillemets, c'est-à-dire Aubusson et de l'autre côté l'Auvergne, Giac qui est à 12 km. Donc oui, c'est vrai, nous avons absolument tous les commerces et nous sommes aussi un pays touristique, donc un pays d'accueil qui permet à ces gens-là de pouvoir vivre. La commune, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment vous la voyez? Alors je suis positif. Je suis positif parce que les gens ne vont pas mourir dans des ghettos. Donc c'est l'aménagement du territoire qui me semble fondamental. Et ces zones rurales, cette ruralité avec des qualités exceptionnelles au niveau de la nourriture, au niveau de l'accueil, au niveau de nos... à condition d'avoir des services publics, nous sommes bien d'accord. Donc je crois que nous n'allons pas parquer dans les grandes mégapoles ces gens-là, mais je pense dans une vingtaine d'années, cette région du Massif central aura un regain à condition qu'il y ait encore les services. Nous sommes d'accord. Parfait. Merci beaucoup, Jacques Longchambon, de nous avoir accueillis. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre une journée pour venir visiter Crau et ses alentours. Ça vaut vraiment le coup. La semaine prochaine, nous retournerons en Haute-Vienne puisque nous serons à Ardinque-la-Poste.